Écrire avec ou sans plan? La vérité, c'est que ça dépend des auteurs. Je compare souvent l'écriture à la cuisine. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont ouvrir le frigo, qui vont regarder ce qui reste comme ingrédients et qui vont improviser. Et ils vont réussir un plat absolument génial, tellement bon qu'on va leur demander la recette. Et elles vont être incapables, évidemment, de la donner après coup parce qu'elles n'en ont pas vraiment suivi une. Elles ont créé d'instinct. Ces personnes-là possèdent une intuition créative puissante. Elles perçoivent les équilibres, les tensions, les saveurs narratives et elles savent d'instinct sans trop réfléchir quand ça fonctionne. Elles ont une vision d'ensemble avant même de se mettre au travail. Mais pour d'autres, ouvrir le frigo, tout mélanger, ça donne ce que j'appelle de la boîte, qu'on se force à manger ou qu'on finit par jeter à la poubelle. En écriture, ça donne un texte confus qui part dans tous les sens, à la structure défaillante, un récit qui ne tient pas debout, quelque chose qu'on va finir par effacer et recommencer maintes et maintes fois. Alors, avant de se lancer dans l'écriture sans plan, il faut se connaître soi-même. Il faut connaître ses capacités naturelles, mais aussi ses limites. Écrire avec un plan, c'est pas suivre nécessairement une recette à la lettre, mais c'est au moins savoir s'en inspirer, s'en servir comme d'un guide pour assurer une cohérence minimale et surtout pour éviter que tout ça, ça finisse à la poubelle. Parce qu'en écriture, tout comme en cuisine, l'improvisation, ça réussit bien qu'à ceux qui maîtrisent déjà les fondamentaux ou encore qui possèdent ce don rare-là de sentir d'instinct ce que d'autres doivent apprendre un peu plus difficilement. Alors la vraie question, c'est donc pas de savoir s'il vous faut un plan, mais plutôt de savoir si vous pouvez vous permettre de vous en passer.